relativiser et trouver le positif de chaque situation. Amis téléspectateurs, merci d'avoir choisi la chaîne citoyenne et bienvenue sur le 3e numéro de Assalarak de cette semaine. Comme vous savez, notre équipe a légèrement changé encore. Aujourd'hui, c'est le copilote qui revient avec vous, avec deux personnes qui ne sont pas là, mais on a le voisin du voisin qui est là, Romadji Njetodjide Emmanuel. Bonjour. Bonjour Philomène et bonjour à tous nos téléspectateurs. Je voudrais préciser que c'est le 2e numéro, c'est pas le 3e numéro. En tout cas, 2e, autant pour moi. J'ai hâte que le 3e vienne vite. Hein? Je vous informe aussi que même si le voisin n'est pas là, il y a une représentation assez suffisante pour pouvoir tenir. Et je suis très heureux d'être là et bien des choses à tous nos auditeurs qui nous suivent aussi depuis la radio IFM. Alors, pour vous servir aussi, ma voisine, toujours de tous les temps, Firmine, bonjour. Bonjour copilote, bonjour également à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs, les internautes et les auditeurs de IFM. Je salue aussi mon voisin. D'en face. Voisin, oui, le camp d'en face. Voisin d'en face. D'accord. Je suis en forme. Je salue aussi le voisin et le voisin du voisin aussi qui nous suit. Oui, le voisin nous suit aussi. Okay. Tout à fait, le doyen est quelque part. Et le capitaine nous suit aussi, nous le saluons en passant. Pour vous servir aujourd'hui, amis téléspectateurs, nous avons l'honneur de recevoir deux grandes figures qui sont là sur ce plateau avec nous. Nous commençons donc avec le voisin de Firmine, le directeur général adjoint de la protection civile du ministère du Territoire et de la décentralisation, Idriss Amatekreo. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Bonjour madame. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci. On vous a un peu titillé, mais merci. Et, je pense que je serai à la hauteur. Merci beaucoup. Vous allez l'être en tout cas. Et le voisin de Njetodjide Romadji, Monsieur Kadadi Dodi, qui est donc coordonnateur du programme d'appui à la gouvernance au Tchad, PAG2. Bonjour Monsieur Kadadi. Bonjour Madame. Et bienvenue sur notre merci plateau. pour l'honneur qui nous est fait pour participer à cette émission. Eh oui. C'est pas facile hein, d'avoir trouver du créneau et d'avoir venir des personnes ressources de ce rang et aujourd'hui on est comblé. C'est ça, aujourd'hui on est comblé, on a juste Manu, tu as quelque chose pour nous oui, Philomène, je voudrais simplement j'ai réussi à obtenir un élément que j'appelle souvent un pare-choc et je voudrais simplement, si la régie permet, est-ce qu'on peut regarder, ça va interpeller certainement quelqu'un, est-ce qu'on peut regarder la régie? Alors ça dit simplement, quand vous donnez des noms religieux à vos enfants, là, donnez-leur aussi une éducation religieuse, parce que hier j'ai été agressé par un Moïse. Philomène, tu vois, n'est-ce pas? On ne peut pas être agressé par un certain Moïse quand même. Mais pourtant on dit que le nom a de l'impact sur la personnalité, mais ça peut arriver, c'est des tas de la société qui peuvent arriver. C'est avec ça que nous démarrons. Manu, avec ces choses, il nous a sorti cela. On va prendre la première transition musicale et puis on va revenir continuer avec nos invités.
Makaulamba makunumbe, makaulamba makunumbe, masolamba makunumbe, makailamba makunumbe, basaleye, basaleye, basaleye. Quelle belle sonorité, j'étais en train de danser encore, je pensais qu'on allait me laisser danser. Merci aux élus de Dieu pour cette belle sonorité qui met en exergue donc, la culture tchadienne. Nous avons notre fidèle téléspectateur depuis Nantes, Ben Shalom, qui salue tous ceux qui sont sur le plateau et il nous suit depuis Nantes, donc nous te saluons en passant. Et Manu, tout à l'heure, j'avais oublié de te dire que le Moïse dans la Bible aussi, là, a tué quelqu'un. Celui-là a juste agressé, mais Moïse qui était, quand nous lisons l'histoire dans Exode, Moïse était aussi quelqu'un qui a tué l'Égyptien. Il était obligé de se réfugier quelque part avant de revenir. Donc, c'était pour moi l'occasion de tenter de toucher ce côté bibliciste là que tu as. C'est maintenant que tu te rattrapes. Non, c'est vrai, parce que même si je me rattrape, je me suis quand même rattrapé. C'est bien, c'est pas mal. Alors, ceci nous conduit donc tout droit à prendre le chemin du buzz. Alors, Madame Firmin, on fait comment aujourd'hui? On se trouve qu'on a deux grandes personnalités sur ce plateau avec nous. Ah, justement, on a deux grandes personnes et c'est des personnes ressources qui vont essayer de nous décortiquer un peu ce qui est en train de se passer en ce moment actuellement, ce qui est en hausse, c'est la décentralisation. Alors nous allons nous pencher aussi à un séminaire qui a commencé, qui a débuté depuis le 21. Et ce séminaire va prendre fin d'ici le 25 juillet 2025. Donc c'est le chef de l'État lui-même, Mahamat Idriss Déby Itno, qui a lancé, n'est-ce pas, l'ouverture des travaux de ces assises et également d'autres personnalités comme le Premier ministre et tout. Alors la décentralisation qui revient souvent après plusieurs réformes, la décentralisation est toujours au cœur des préoccupations. Ce séminaire a réuni plus de 300 participants qui sont constitués entre autres des élus locaux, des représentants de l'État, les chefs traditionnels, les experts et autres. Le processus de la décentralisation est engagé depuis plusieurs décennies, mais malheureusement, on sent que le pouvoir est toujours centralisé ici, à N'Djamena. Alors, on espère qu'avec ce séminaire, nous allons peut-être avoir des recommandations, nous allons avoir également des solutions pour pouvoir envisager maintenant comment est-ce qu'il faut impliquer et il faut également respecter la décentralisation. Donc, on a un élément que nous propose la rédaction, que nous allons demander, avec votre permission, oui, allez-y, oui, de suivre ça. La régie, si la régie peut nous mettre cet élément. Depuis le retour à l'ordre constitutionnel, l'administration tchadienne connaît une profonde mutation, s'inscrivant dans un vaste chantier de réforme institutionnelle.
Ce séminaire national s'inscrit dans cette dynamique de modernisation avec pour ambition de jeter les bases d'une gouvernance de proximité inclusive et efficiente. L'événement vise à renforcer les capacités des administrateurs civils et les élus locaux en matière de gestion territoriale, de participation citoyenne et de pilotage des politiques publiques. Prenant la parole, le ministre en charge du dossier a exhorté ses collègues ministres et les responsables administratifs à une collaboration sincère et soutenue. La mise en œuvre de la décentralisation est une démarche délicate et complexe, mais le cap est fixé par le président de la République avec une volonté politique constamment affirmée. C'est à ce titre que sous la transition et ensuite sous la Ve République, il y a eu une abondante activité normative menée par les pouvoirs publics. Les textes jugés pertinents pour les acteurs de la décentralisation ont été promulgués. D'autres sont actuellement dans le circuit du processus de maturation et d'adoption. Ouvrant les travaux, le président de la République, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, a rappelé que le Tchad est un pays vaste, riche de sa diversité culturelle et marqué par les disparités socio-économiques. Ces réalités rendent illusoire toute gouvernance centralisée. La réussite de cette réforme dépend d'une collaboration constructive entre l'État central et les collectivités territoriales afin de garantir un développement équitable et durable de nos territoires. Tous les pays ayant choisi la décentralisation ont dû affronter les défis multiformes inhérents, prendre le temps nécessaire, trouver les ressources adéquates et franchir les entraves socio-culturelles dans le processus de sa mise en œuvre. La décentralisation est un choix constitutionnel, politique et stratégique. Elle répond aux aspirations profondes de nos populations. Gouverner à la base, gouverner au plus près, valoriser les potentialités locales, corriger les inégalités territoriales et renforcer l'unité nationale. Ce séminaire constitue une étape cruciale dans le processus de refondation de l'administration publique tchadienne. Il traduit la volonté politique de bâtir une administration publique plus performante, mieux enracinée dans les territoriales et apte à répondre aux défis du développement local. Merci à la rédaction d'Electron Télévision pour ce reportage. Alors, ça nous a permis de mieux comprendre. Monsieur, merci aussi Firmin pour ce que tu nous permets d'avoir ces deux personnes ressources sur ce plateau. Monsieur Idriss, parlez-nous un peu de cette décentralisation. Pourquoi d'ailleurs ce séminaire sur la décentralisation? Quelle est son importance aujourd'hui? Ok, merci madame. Vous savez que le Tchad a organisé les élections locales, les dernières, le 29 septembre 2024, où les conseillers, les élections locales surtout, où les conseillers provinciaux et communaux ont été élus par les populations. Alors, au sortir de ces élections locales, il y a lieu que les acteurs se réunissent pour pouvoir parler, n'est-ce pas, le même langage, avoir une même compréhension. Et c'est la même compréhension de la décentralisation, qui est un mode de gouvernance où l'État central transfère, n'est-ce pas, des compétences et des ressources aux collectivités autonomes pour leur développement. Alors, c'est la raison principale où le gouvernement, n'est-ce pas, a voulu que l'ensemble des acteurs, tout au moins c'est un échantillon, 350 participants se retrouvent du 21 au 25 juillet pour effectivement jeter les bases. Les conseillers provinciaux qui ont été élus dans les 23 provinces ou bien... Non, ce sont les présidents des conseils provinciaux. Okay, ils sont 23, ils sont actuellement à N'Djamena, y compris les maires des chefs-lieux de province et les délégués des finances. Maintenant, au niveau de N'Djamena, tous les ministères sectoriels ils sont conviés, puisque la décentralisation, c'est d'abord le développement économique, social, culturel et environnemental, où l'État transfère et les ressources et les compétences. Et c'est à travers ces ministères que l'État transfère
aux collectivités autonomes ses ressources et ses compétences. On est toujours dans la suite des résolutions, des recommandations du dialogue, ou bien? Tout à fait. C'est au sortir du dialogue que l'État unitaire, n'est-ce pas, comme le dit notre Constitution, le Tchad est un État organisé en unité administrative et en collectivité autonome. Donc à la suite du dialogue, il fallait organiser, n'est-ce pas, des assises pour permettre aux différents acteurs d'avoir la même compréhension. D'accord. Alors, je me tourne du côté de M. Kadadji. Quelle est l'importance aujourd'hui, avec tout ce que notre pays traverse, faire un séminaire sur la décentralisation? Quelle est donc son importance pour les personnes lambda qui me suivent? Merci. Comme vous le savez, la décentralisation est un processus, le président l'a dit, c'est un choix constitutionnel. Et il va falloir mettre en œuvre ce choix opéré par la Constitution. Et la mise en œuvre de ce choix opéré par la Constitution nécessite un certain consensus. Ce qui dit processus dit quelque chose qui s'étale dans le temps. Et il nous faut un processus concerté. Raison pour laquelle le gouvernement a organisé ou organise ce séminaire afin de permettre aux acteurs conviés à ce grand séminaire d'échanger sur la vision que le gouvernement entend de ce processus et d'avoir une meilleure compréhension des rôles et responsabilités. Raison pour laquelle au menu de ce séminaire, nous avons des thématiques variées liées à la mise en œuvre de la réforme de décentralisation. Et donc, au sortir de ce séminaire, il est attendu que les principaux acteurs aient une meilleure vision de ce processus. Et cela doit se faire à travers la présentation des différentes thématiques au menu de ce séminaire qui touchent des domaines essentiels de la décentralisation. Nous avons les rôles et responsabilités des acteurs, le cadre juridique institutionnel. Qui dit décentralisation dit aussi transfert de compétences. Donc on va traiter des questions de transfert de compétences et des ressources. Et in fine, le séminaire doit permettre au gouvernement de dégager les grandes lignes de la feuille de route de mise en œuvre du processus de décentralisation. Donc c'est un événement assez important pour l'avenir de la décentralisation au Tchad. Alors, M. Kadadji, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a des lois qui encadrent la décentralisation et ces lois sont-elles appliquées? Dans le reportage tout à l'heure, le président et le ministre en charge de l'administration du territoire ont fait mention d'un corpus de textes. Nous avons les lois et c'est sur la base de ces lois-là que les collectivités tirent leur existence actuellement. C'est ces lois-là qui ont permis l'organisation des élections. C'est ces lois-là qui donnent mandat aux élus locaux d'organiser le développement au niveau local. Et hier et aujourd'hui, nous sommes en train de discuter de ces lois. Ces lois sont des œuvres humaines. Elles sont sujettes à des imperfections et c'est l'occasion donnée aux participants de faire des propositions de reformulation. Et je pense que dans la feuille de route qui sera élaborée à l'issue de ce séminaire, des réaménagements seront opérés. Mais d'ores et déjà, nous avons un corpus assez important qui régit le fonctionnement des collectivités. Moi, je voudrais un peu, peut-être revenir un peu en arrière. Est-ce qu'on est déjà prêt pour pouvoir amorcer ce processus-là? Parce que, est-ce qu'on a les compétences suffisantes pour pouvoir... Parce que parler de la décentralisation aujourd'hui, dans notre contexte, est-ce qu'on est déjà prêt pour pouvoir amorcer ce processus-là? C'est parce qu'on est prêt qu'on a organisé les élections. Si on n'était pas prêt, on n'organisait pas les élections. Si on n'était pas prêt, on n'organisait pas les élections. Monsieur, vous avez des éléments pour intervenir à tout moment. Non, oui, mais je disais que la décentralisation est un processus. Mais il faut commencer. Et au fur et à mesure, on peut opérer des petits réaménagements. Raison pour laquelle j'ai dit le gouvernement a convoqué ce séminaire-là. Et il vous souviendra que dans les années 2000, à partir de 2005 plutôt,
le ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation avait élaboré une sorte de feuille de route, ce qu'on appelle le schéma directeur de la décentralisation. Ce schéma directeur était arrivé à expiration et maintenant, le gouvernement veut se doter de ce document stratégique de pilotage du processus, mais avec un certain consensus. Avec ce consensus, et me dire que est-ce qu'on est prêt? Moi, je pense qu'on ne sera jamais totalement prêt, mais il faut d'abord commencer. Et on a commencé les élections au niveau provincial dans 23 provinces. Au niveau communal, c'est dans 125 communes, alors que nous avons 500 communes. Donc, il va falloir quand même commencer et après opérer des réaménagements au fur et à mesure. Et c'est l'option qu'a prise le gouvernement. Vous avez un élément à ajouter, sinon on va vous lire la réaction de nos téléspectateurs qui sont en ligne. Juste dire, joindre le cordeau pour dire que c'est un processus, on ne sera jamais prêt. Il faut aller progressivement, pour permettre à ce que l'ensemble des acteurs, y compris la population, n'est-ce pas, comprennent ce mode de gouvernance. D'accord. On a la réaction de nos téléspectateurs. Juste avant que tu n'interviennes, Manon, il y a les téléspectateurs qui réagissent ici. Adolphe Didengar dit « Les Tchadiens ont toujours fait les recommandations, mais ces recommandations n'ont jamais été prises en compte. Donc, ne pensez-vous pas que les recommandations qui seront issues de ce retrouvail apporteront un iota de changement? Les mêmes têtes avec les mêmes logiciels ne changeront rien. » Un autre, Ben Shalom athée depuis Nantes, dire dans un pays, tout le monde veut s'enrichir. Ce n'est pas facile. Il y a eu combien de séminaires au Tchad? Merci. Donc, c'est la réaction de nos téléspectateurs que vous êtes libres d'interagir. C'est la compréhension du Tchadien lambda, parce que les Tchadiens, quand ils entendent séminaire, ça sous-entend l'argent. Les gens vont se partager l'argent lors de ce séminaire sous forme de per diem, mais c'est tout. Non. Je pense que le format tel que pensé de ce séminaire gouvernemental, ou de ce séminaire sur la décentralisation... Est-ce que ce n'est pas la première fois que ça se passe? C'est une première. Et depuis que l'option de la décentralisation a été prise depuis la conférence nationale souveraine de 1993, c'est une première que le gouvernement organise un séminaire réunissant un échantillon essentiel des acteurs de la décentralisation pour se pencher sur la question de la décentralisation à l'effet d'avoir une vision commune. Et cette vision commune va être traduite dans ce que le gouvernement appelle la feuille de route de mise en œuvre du processus de décentralisation. Donc, on ne peut pas être aussi pessimiste que ça, mais attendons, mais à mon avis, à mon humble avis, ce séminaire va permettre au gouvernement vraiment de dégager les grandes orientations qui doivent nous permettre d'assurer un pilotage serein, un pilotage... Je veux bien vous croire, mais hier encore, laissez-moi vous raconter qu'il y a dans la participation dans une des ateliers, les dames ont commencé par déplorer parce qu'il y a déjà manque de présence de femmes dans une des salles. Alors, est-ce qu'à ce niveau, c'est pour ça, ça me ramène encore à... Est-ce que la participation féminine se résume seulement à leur participation à un présidium? C'est pas forcément ça. Voilà, donc à mon avis, si vous... Et il y a eu les 30% des femmes sont respectées, sinon il y a eu un quota de 30% des femmes respectées lors des élections locales. Tout à fait. Lors des élections locales, c'est une première. C'est une première. Et le Premier ministre même l'a bien dit. Quand tu es au présidium, tu n'es pas libre d'intervenir à tout moment. Oui. Donc, c'est même peut-être un choix stratégique. C'est un choix stratégique. Parce qu'on parlait de la décentralisation. C'est un choix stratégique pour permettre à la femme d'avoir beaucoup du temps pour pouvoir s'exprimer. Vous partagez son point de vue, M. Driss? Nous-mêmes, on aurait voulu être dans le présidium, mais on n'a pas pu. C'est pas parce tout le monde qui on voulait s'exprimer. Voilà. Être parmi les participants, donner son point de vue. C'est mieux que d'être dans le présidium et être muselé. Donc, c'est la raison fondamentale où
Et puis il y avait le calendrier, il fallait très rapidement dérouler le calendrier. Ouais, et c'est comme ça que le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait une proposition à la salle et la salle l'a adoptée. Maintenant, aujourd'hui, M. Idriss, pendant que vous avez la parole, Oui. qu'est-ce que les conseillers provinciaux qui sont venus, les représentants des conseillers provinciaux, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre au sorti de ce séminaire sur la décentralisation? Le conseil provincial d'abord, c'est une nouveauté. Oui. Tout à fait. Tout à l'heure, le coordonnateur du PAC 2 disait, on est parti de 4 niveaux de collectivité. Nous sommes revenus à 2 niveaux. Actuellement, nous avons les provinces et les communes. Donc les provinces, ils viennent d'être élus le 29. Donc même la mise en place de l'institution provinciale, il faut les accompagner. Donc il faut les accompagner matériellement, il faut les accompagner également avec des compétences, n'est-ce pas, des techniciens, des administrateurs, pour qu'ils puissent mettre, n'est-ce pas, implémenter cette institution. Et également financièrement. Mais monsieur, est-ce que vous pouvez un peu expliquer, parce que je crois que le téléspectateur le réclame ici. Oui. Comme vous dites que c'est un terme, c'est un nouveau terme, conseiller provincial, c'est quoi même un conseiller provincial? Quel est leur rôle? Parce que il y a quelqu'un qui me demande, vous parlez de conseiller provincial, pendant que vous parlez, quel est même le rôle des conseillers provinciaux? Non seulement Est-ce qu'ils ça, remplacent les Philomène, gouverneurs? non seulement ça, Oui. Philomène, je vais vous ajouter, je vais compléter ce que vous êtes en train de dire. Il y a eu récemment des gens, on a suivi un peu que les gens ont écrit sur les réseaux sociaux pour dire aussi que même au niveau des sénateurs et des sénatoriales en tant que tel, il y a beaucoup qui ne savent pas exactement que font les sénateurs en tant que tels. Voilà. On parle de la basse classe, la haute classe, tous ces éléments. En fait, aujourd'hui, le citoyen lambda se retrouve avec beaucoup de choses à faire. Justement, c'est là où on vous dit que le séminaire sur la décentralisation vient à point nommé. Okay. Les conseillers, qu'ils soient communaux ou provinciaux, ne sont pas encore outillés. Ouais. Les acteurs en charge de la tutelle, les délégués généraux du gouvernement, les administrateurs délégués, les préfets, certains ne sont pas encore outillés pour assurer la tutelle, comme l'a dit le Cordo, le contrôle de l'égalité. Est-ce qu'on ne pouvait pas commencer par ces choses avant de pouvoir... Justement, il faut qu'on se retrouve, qu'on parle le même langage. Après, il y aura une feuille de route. Après la feuille de route, il y aura des équipes qui vont descendre dans les poules. Il y aura des équipes qui vont descendre dans 6 poules, n'est-ce pas? Pour pouvoir encore échanger. Pour pouvoir, n'est-ce pas, disséminer ce qui a été fait à N'Djamena. Et bien avant ça, avant que les équipes issues du séminaire ne descendent sur le terrain, les ministères, à travers un certain nombre de partenaires, est déjà sur le terrain pour la formation des élus locaux. Effectivement. Comme vous le savez, qu'est-ce qu'un élu, qu'est-ce qu'un conseiller provincial doit faire? Ça, c'est une très bonne question. Comme on l'a débattu hier, la décentralisation, c'est d'abord le transfert de compétences. C'est-à-dire les compétences que l'État exerçait là. Et on est dans quel pendant que vous parlez, parce que pendant le dialogue, on a parlé de l'État fortement décentralisé. On est dans le cadre d'un État unitaire. On est dans le cadre d'un État... Non, fortement décentralisé, juridiquement, ça n'existe pas. On est un État décentralisé, on est un État unitaire décentralisé. Et donc, c'est l'État qui transfère une partie de ses compétences à des collectivités, lesquelles collectivités gèrent les compétences transférées à travers les organes élus. Donc, au niveau provincial, nous avons les conseillers provinciaux. Donc, ces conseillers provinciaux constituent ce qu'on appelle un organe délibérant qui délibère sur des questions liées à leurs compétences. Et le président du conseil est là pour mettre en œuvre les délibérations. Et à côté, nous avons le délégué général du gouvernement qui représente l'État, qui assure la tutelle. Mais la tutelle ne veut pas dire la hiérarchie. Donc, il contrôle la légalité. Est-ce que ce que les autres sont en train de faire est ou non conforme à la loi? Raison pour laquelle je disais tantôt que, comme tous les acteurs ne sont pas sur la même longueur d'onde, le gouvernement, le ministère en charge de la décentralisation, est en train de mener des campagnes ou des sessions de formation à l'effet
de permettre à ces acteurs locaux de jouer leur rôle. Chacun doit jouer son rôle. Et pour ce faire, il faut avoir une idée de ce qu'on doit faire. On a organisé quelques sessions de formation à l'endroit des conseillers municipaux, à l'endroit des conseillers provinciaux et aux autorités de tutelle. Donc, j'espère que c'est bien organisé parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes dans les provinces à cause de cela. Parce que c'est des gens qui ne sont pas... Idriss fait partie des formateurs ouais. du Guéra où les conseillers provinciaux, les conseillers communaux du Guéra et les conseillers provinciaux du Salamat, nous les avons outillés. Au début, nous avons fait des tests et ils ne comprenaient pas, mais à la fin, nous avons vu des gens qui sont déjà aptes. Pendant au moins 4 jours, nous les avons outillés, mais ils ont compris quel rôle ils doivent jouer. Alors, pour renforcer ce que le Cordo dit, le conseiller, c'est un élu du peuple, n'est-ce pas? Et le peuple, il élit les conseillers municipaux, communaux ou provinciaux, et à leur tour, eux, ils se retrouvent pour élire l'exécutif. L'exécutif du conseil provincial, il est composé d'un président et de 2 secrétaires de séance. Celui de la commune est composé d'un maire adjoint et de 2 secrétaires de séance. Alors, ceux-là, lorsque le conseil, les conseillers ne sont pas aptes à travailler tous les jours, ni à la commune, mais ils se réunissent en session 2 fois par an. Ils se réunissent 2 fois par an pour statuer sur les matières dont le Cordo l'a dit, le budget, l'aménagement du territoire et toute autre question qui intéresse soit de la commune, soit de la province. Alors, c'est ce qu'on appelle la délibération. C'est un acte, une décision du conseil, qu'il soit provincial ou communal. Alors, nous avons déroulé cela lors d'une formation organisée par l'OPAC et ça s'est très bien déroulé. Et je pense que dans les prochains jours, elle s'étalera sur les autres provinces, ce qui est déjà prévu. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que vraiment ces délégués ont la main libre quant à la gestion? Parce que on sent toujours pratiquement que le pouvoir est toujours centralisé. Les délégués, lesquels? Les conseillers provinciaux. Oui. Ils ont la main libre parce que nous avons dit d'abord. Est-ce que les gouverneurs ne vont pas constituer une entrave? La Constitution dit clairement que les communes ou les conseils provinciaux ont une autonomie de gestion et une libre administration. Donc, quand la Constitution dit cela, personne ne peut les empêcher. Mais seulement, il faut savoir qu'il y a aussi des domaines, n'est-ce pas, qui ne sont pas transférables, tels que la sécurité, la monnaie, les affaires étrangères. Ça, ce sont des domaines qu'on ne peut pas transférer aux collectivités. Mais le domaine qui concerne le développement économique, social, culturel et environnemental sont transférables, mais pas d'un coup, progressivement. Ok, moi je veux peut-être aussi, je pense que c'est un processus de développement, comme vous l'avez dit. Maintenant, ce qui nous pousse à avoir un peu de réserve, à avoir des réserves, c'est simplement ce côté-là. Vous savez, on est dans un pays où l'AILC vient de publier 2 fois des résultats et on a peur, on se dit que est-ce que c'est pas le moyen, ça va pas être un moyen encore pour autant que cela, au lieu que cela puisse permettre de développer, que cela puisse aller parce que les textes existent, mais est-ce qu'on a alors, en plus de ça, il faut reconnaître que les provinces ne s'égalent pas. Il y a peut-être des provinces qui sont prêtes pour amorcer la décentralisation, alors que d'autres provinces aussi, il va falloir un gros travail encore. Alors c'est pour ça, je me dis, je reviens encore avec mon élément pour dire, est-ce que le Tchad est prêt? C'est plein de promesses. Moi, je pense que nous, on doit amorcer la décentralisation sur l'ensemble du territoire. Malgré les inégalités. Je reviens parce que les inégalités ne sont pas perdues de vue par les textes, par la Constitution. Nous avons des lois
qui doivent être encore prises pour corriger un peu les inégalités entre les différentes régions. Parce que le pays est conscient que nous n'avons pas les mêmes potentialités au niveau de toutes les régions. Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle la loi sur la péréquation qui permet de corriger les inégalités entre les différentes régions. Okay. Mais comme je le disais tantôt, la décentralisation est un processus. N'ayons pas de préjugés à l'avance. Mettons les dispositifs en place, animons ces dispositifs et il y aura des moments où on va faire une certaine évaluation de cette politique-là. J'explique ce qui doit être fait et ce qui est prévu par les textes. Oui. Et donc, c'est un processus. Soyez un peu patients. Mettons en œuvre toutes les dispositions pour la réussite de ce processus et à l'évaluation de cette politique, on verra s'il y a des rééquilibrages, des recadrages à faire, on le fera. Il y a un téléspectateur qui réagit ici pour vous, M. Idriss. Il dit, par rapport à toutes les nominations qui se sont passées dernièrement, que ce soit au niveau des préfets, des sous-préfets, il y a eu beaucoup de contestations, mais on se rend compte que ça n'a pas été pris en compte. Comment faire pendant que vous êtes en train de parler à ce séminaire? Est-ce que vous avez prévu un moment pour parler aussi de ça, pour résolver, parce qu'il y a trop c'est le ministère concerné même qui organise ça. Donc, est-ce que pendant vos plénières, vous avez prévu des moments pour discuter de cela? C'est une pertinente question. Cette question a été soulevée plusieurs fois lors des débats, parce qu'après chaque présentation thématique, est-ce qu'il y a des gens qui ont été nommés 2 fois? Il y a quand même eu trop de cacophonie dans ce décret. Écoutez, ça, c'est des erreurs matérielles, ça peut arriver. Même vous, ici, à le studio, même, vous pouvez tout à l'heure, vous avez, au lieu de mettre Monsieur Idriss, sur 700 quelques personnes, les gens se sont plaints parce que c'est pas équilibré. Ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs. Vous voulez quel équilibre? Bon, non, si je prends le Grand Sud, et moi, je prends la place des téléspectateurs pour parler. Quand vous prenez tout le Grand Sud, c'est comme s'il n'y a même pas eu 50 parmi ces nominations. Il n'y a même pas eu 50 personnes du Grand Sud qui ont été nommées. Tout est parti de l'autre côté. C'est ça qui crée les frustrations des Tchadiens aujourd'hui. Non, les nominations, c'est un acte du pouvoir discrétionnaire. Oui. Et sur la base d'un certain nombre de considérations et surtout des profils. Il faut quand même savoir apprécier quelque chose. Dans l'autre côté, il n'y a pas eu de profil. Non, il faut savoir apprécier quelque chose. Avant, on avait beaucoup crié, même au niveau du ministère. Nous avons une association des énarques au niveau du ministère qui réagit souvent, comme quoi on ne nomme pas vraiment, on les a oubliés. Mais pour cette fois-ci, elle a félicité le gouvernement pour ces nominations. Et en toute chose, il faut d'abord commencer. Et il faut apprécier ce qui est fait comme effort. On est parti d'où? On n'avait pas assez de gens avec des profils au niveau des commandements. Maintenant, avec les dernières vagues de nominations, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup des énarques, beaucoup des administrateurs civils à la tête des unités administratives. C'est un processus, ça doit continuer. Et comme je l'ai dit, il y aura toujours de moments pour faire un peu de recadrage. Mais pour le moment, on a bien apprécié. Moi, je suis les réseaux sociaux aussi. Par exemple, dans la zone sud, à Bainamar, par exemple, j'ai vu que la population a applaudi l'arrivée d'un énarque à la tête de ce département. Non, parce que c'est pas connu les problèmes là-bas. C'est pour ça. Moi, ce qui me gêne, c'est que quoi? Ce qui veut dire qu'il y a quand même une réponse qui a été apportée à un problème. Mais il ne faut pas attendre à ce qu'il y ait souvent des problèmes avant d'envoyer. Je crois que nous sommes en train de sortir du débat. Du débat, c'est ça le problème. Je vais revenir. Je vous rassure. C'est les préoccupations des téléspectateurs que nous prenons. Vous avez mais nous, on est dans le domaine de la décentralisation. Nous disons que pour qu'il y ait la décentralisation, les autorités en charge de la tutelle doivent être outillées, ils doivent être compétents. Sinon, ils ne pourront pas regarder. Par exemple, si le maire ou le conseil provincial vous dépose le budget, il s'est réuni en session, il vous dépose le budget. Les textes disent vous devrez l'approuver ou
rejeter le budget. Et là, il faut motiver. Et ça, c'est les conseils, ça, c'est le conseil. Et là, c'est l'autorité en charge de la tutelle, qui est délégué général du gouvernement ou qui est préfet, qui doit regarder. C'est la raison d'être pour que les gens compétents soient dans les unités administratives. Et c'est pour la première fois que les administrateurs civils, avec les dernières nominations, ont été envoyés dans les unités administratives. Comme tu l'as dit, ça obéit à la vision que le gouvernement a du processus de la décentralisation. Parce que comme il l'a dit, et nous l'avons répété, la décentralisation, c'est le transfert de compétences aux collectivités qui gèrent de façon libre les compétences qui leur sont transférées. Mais la loi dit aussi que si une collectivité quelconque, une commune ou un conseil municipal, j'allais dire, délibère, la délibération est, j'allais dire, exécutoire de plein droit. Mais cependant, cette délibération doit être quand même portée à la connaissance de l'autorité des tutelles. Donc, mais si vous transmettez une délibération à un préfet, à un délégué général du gouvernement, il faut que ce délégué, ce préfet, ait quand même, j'allais dire, la compétence d'apprécier si la délibération est ou non conforme à la loi. Parce qu'il est chargé aussi d'assurer la tutelle. Raison pour laquelle, dans le commandement, soit le préfet, soit le secrétaire général, ou soit le délégué général ou le secrétaire général des provinces sont, pour l'ensemble, à mon avis, des administrateurs, ou du moins des cadres assez chevronnés de l'État. Alors, dites-moi, moi je vais profiter de l'occasion. Dites-moi un peu, est-ce que la décentralisation et la fédération, c'est la même chose ou bien... Non, c'est deux formes d'État complètement différentes. Voilà, parce que dans la décentralisation, comme il l'a si bien expliqué, c'est un État unitaire qui transfère seulement une partie de ses compétences à des collectivités qui sont autonomes. Alors que dans la fédération, vous avez des États fédérés et l'État fédéral. C'est une sorte de superposition des niveaux étatiques. Avec tous les pouvoirs. Avec tous les pouvoirs. Par exemple, dans la décentralisation, les autorités locales n'ont pas mandat ou pouvoir pour légiférer, pour prendre des lois. Alors que dans la fédération, les États fédérés peuvent prendre des lois. Ils ont leur gouvernement, et ils ont leur parlement. Je retiens deux mots dans votre échange, dans vos dires. Je retiens la proximité. Et je retiens aussi, par exemple, l'autonomie. C'est un peu ça, si je comprends. Oui, tout à fait. La Constitution l'a dit. Je pense que c'est en son article 2, que d'une superficie d'1 284 000 km², la République du Tchad est organisée en unité administrative et en collectivité autonome dont l'autonomie est garantie par la Constitution. C'est un principe constitutionnel. Manu, c'est bon, tu as été servi. Je ne me permets pas d'applaudir encore. Non, ça... Dans mon coin, il faut qu'on fasse applaudir. En tout cas, le temps nous prend à la gorge et Manu, on va devoir donc passer. On aura encore le temps pour qu'il nous explique plus amplement tout à l'heure, mais on va passer à notre dernière rubrique qui est donc la découverte et on reviendra lire. Ou bien avant de passer à la découverte, nous lisons la réaction de nos téléspectateurs et on revient à la découverte. J'espère qu'ils ne nous ont pas chargés. Il y a M. Adolphe qui dit « Nous savons que la décentralisation rapproche le pouvoir des citoyens, renforce la démocratie locale et améliore l'efficacité des services publics, ou encore valorise les ressources et initiatives locales, réduit les inégalités régionales et stimule le développement économique et social. » Demandez à vos invités, est-ce que le gouvernement sera capable d'appliquer surtout ce que nous voyons dans les nominations. Ça, on en a discuté longuement et on ne va plus revenir. Le temps de prendre la gauche, ils ont répondu tout à l'heure. L'objectif, ce n'était pas les nominations, mais c'était plutôt de parler de ce séminaire qui est la première fois qui est organisé. Nous saluons le ministère
de tutelle qui a organisé ce séminaire et qui fait d'ailleurs du bien à toutes ces personnes qui y participent. Nous allons passer à la découverte. Oui, Manu. Oui, je pense qu'ici, aujourd'hui, c'est l'occasion d'avoir aussi assez d'éléments, ces éléments concernant la décentralisation, vers où ça va nous conduire, qu'est-ce qui peut profiter au peuple, tout ça. Je pense que le coordinateur il est déjà donné des éléments, même si ce n'est pas encore suffisant ou bien pas beaucoup. Nous aurons l'occasion peut-être de les avoir. Ils sont toujours dans les séminaires, mais qu'on ne saisit pas. Et aujourd'hui, peut-être on a trouvé l'occasion de pouvoir leur dire qu'il va falloir amplifier ces choses-là. Alors nous avons simplement faire cette découverte en suivant ce qui sera affiché tout à l'heure. Nous allons identifier, découvrir les mots qui sont cachés derrière ces... Donc on se retrouve un peu sur la table du Scrabble où il va falloir identifier le mot, l'essence qui se cache derrière chaque mot mélangé pour nous permettre... Alors, tous les deux, vous allez vous soumettre. Si vous vous identifiez déjà, dites-nous le mot que vous voyez derrière pour que nous puissions avancer. Et ce qui est sûr, ça parle de ce dont vous avez parlé tout de suite. Alors. En bas, je vois par exemple innovation. En bas, c'est innovation. Peu importe, hein, du haut en bas, on peut faire déjà. Innovation, oui, on a retrouvé. Efficacité. Efficacité, oui, il y en a. On a déjà retrouvé 2 sur 5. Flexibilité. Flexibilité, bien sûr. On a retrouvé 3 sur 6. Il y a encore du nouveau, quelque part. On avance. Il ne reste que 3. Autonome, non? Autonome, bien sûr. Voilà. On a retrouvé autonome. Oui. On a retrouvé autonome. Peut-être qu'il reste 2 sur 6. 2 sur 6, simplement. Philomène, tu ne vois pas un mot là quelque part pour aider nos invités à avancer? Alors, peut-être que la régie va afficher responsabilité. Responsabilité, bien sûr. Voilà, donc on a trouvé 4 sur 5. On a retrouvé 5. 5 sur 6. Non, c'est une très bonne note. Si ça devrait être noté. Permettez que la régie puisse afficher. Effectivement, on a autonomie, on a proximité, la responsabilité, l'efficacité, la flexibilité et l'innovation. Ça veut dire que dans un État décentralisé, comme vous êtes en train de dire, ça veut dire que les autorités locales ont cette possibilité de faire de l'innovation. Tout à fait. Alors, Manu, c'est bon. Hein, le temps nous prend la gorge. Merci beaucoup de prêter à ce jeu-là, de découvrir les mots qui se sont cachés derrière. On va permettre très rapidement, en 10 secondes, à monsieur... Une fois encore, merci. Et dire son mot de fin. On salue tous les compatriotes. Il faut qu'ils croient. Il faut qu'ils croient, même s'ils nous ont chargés. On accepte. D'accord. Avec beaucoup de fair play. Merci beaucoup, M. Kadadi. Votre mot de fin. Merci parce que, comme je l'ai dit, moi je fais encore toute ma carrière au ministère en charge de la décentralisation et je salue vraiment cette initiative. Et je pense qu'on doit appuyer vraiment cette initiative et surtout être prêt à coopérer dans le cadre de la mise en œuvre du processus de décentralisation et surtout dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route qui sera issue de ce séminaire-là. D'accord. Voilà. Merci. Merci, oui. Et peut-être un dernier mot. Oui. Dans ce processus, il faudrait que les médias, n'est-ce pas, soient proches de nous, des acteurs, pour permettre une large vulgarisation de ce. C'est vous qui nous laissez toujours derrière. D'accord. Merci. En tout cas, c'est entendu. Hein, merci à Firmin. Merci d'avoir amener cela nous a fait du bien d'en débattre avec les spécialistes. Merci à Manu aussi pour sa découverte. Le temps nous prend à la gorge. Merci aussi à tous nos téléspectateurs, à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi pour le dernier numéro de À la carte de cette semaine. Merci.